Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc, alors je ne sais pas quelle mouche m'a piqué ce matin, mais du coup j'avais envie de réaliser un tirage à 3 tas. À 3 tas uniquement donc avec le tarot de Marseille. Donc la convention sera le tirage en croix. Je vous ai préparé au préalable 3 tas, donc qui sont représentés de la manière suivante. Donc le tas 1 avec la labradorite. Je vous laisserai ensuite faire votre choix. Donc vous pouvez choisir par rapport à son chiffre, le 1, le 2, le 3, par rapport à l'objet ou par rapport à sa couleur. Le tas numéro 2, on a la petite clé du coffre-fort. Petite clé dorée. Grande clé dorée d'ailleurs. Et le tas numéro 3 est représenté par l'Alliance. Voilà. Donc, vous pouvez aussi, si vous disposez d'un tarot, d'accord, donc le tarot de Marseille de préférence, vous pouvez exactement réaliser la même convention, vous pouvez faire la même chose chez vous, puisqu'il s'agit quand même d'un tirage de niveau débutant, donc n'hésitez pas. Et puis je vous laisse réfléchir et je vous dis à tout de suite. Hop. Donc, mon tas numéro 1. Allez. Donc, la première lame sont vos énergies, d'accord? C'est votre potentiel, vos énergies, tout ce qui vous entoure. Ça peut être également vos énergies du moment, à ce moment-là. Très bien. Ce qui est donc en face de vous, alors j'aime pas trop dire les obstacles, etc. Ce sera plus le défi et le challenge à relever. Voilà, plutôt comme ça, qui est donc en opposition avec vos énergies, donc vous en tant que consultant, qui êtes représenté par la lame 2, soit la papesse. La lame du dessus, donc, seront les actions que vous allez engendrer dans le futur. Et ensuite, on va voir par rapport à ces actions ce qui en découle. Alors, on pourrait penser à la réponse, mais nous allons voir. Très bien. Donc là, les énergies que vous avez est représentée par la lame de la papesse. Le challenge et votre défi est la lame du diable, soit la lame 15. Les actions que vous allez engendrer dans le futur, donc, est représentée par le mât. Et ce qui en découle de ces actions est représenté par la roue de fortune. Alors pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le tarot, on peut voir que c'est quand même une belle évolution. Mais nous allons décortiquer un petit peu tout ça pour le tas numéro 1. Allez, le tas numéro 1, vous, vos énergies, à ce moment-là, vous êtes un petit peu en mode personnalité réfléchie. Vous êtes intuitif, vous êtes un petit peu introverti. La lame de la papeste, vous avez quand même en occulte, donc la lame qui est cachée, si on rajoute plus 1, avec l'impératrice. Peut-être ce que l'on va vous demander, d'accord, c'est de sortir un petit peu de cette personnalité introvertie, réfléchie, intuitive, afin de vous dépasser avec votre impératrice et devenir peut-être un peu plus extraverti. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que là, je n'aurais pas tout simplement des personnes donc, qui regardent cette guidance et qui auraient besoin de dépasser donc, ce personnage-là afin de pouvoir communiquer, tel que la lame de l'impératrice, la lame de votre occulte. Quoi qu'il en soit, sans parler de l'occulte, la papesse, là, va vous parler par rapport à votre opposition, qui est donc la lame 15, la lame du diable en challenge, en défi, un point peut-être à éclaircir. Vous avez peut-être besoin de réflexion. Là, on sait bien que la papesse, elle est tournée vers le passé, donc elle a besoin de connaissances et peut-être d'approfondir son sujet-là. Son sujet qui est en face d'elle est représenté par le diable, donc ça on le verra un peu plus tard. Là, ici, le conseil que je peux vous donner également, c'est, alors c'est plutôt intuitif, mais c'est peut-être de ne pas fermer les yeux sur une situation qui s'oppose à vous et faites attention pour ma part car le temps est quand même précieux, d'où l'occulte, l'impératrice derrière, d'accord? Donc c'est aussi, malgré ces énergies que vous avez là, d'accord, comme je l'ai déjà évoqué au préalable, ce serait aussi de sortir un petit peu de ce personnage-là et pouvoir s'exprimer tel que l'impératrice en occulte. Voilà, déjà dans un premier temps pour le tas numéro 1. En face de vous, vous avez donc le challenge, le défi à relever. C'est l'épreuve, c'est un petit peu l'obstacle, même si j'aime pas ce mot-là, qui est à surmonter. Donc, qu'est-ce qui s'oppose à ma papesse, donc à vous qui regardez cette guidance? C'est le diable. Le diable que vous avez ici,
Donc, ça peut être une personnalité tout simplement qui est en face de vous. Donc, on parlera d'une personnalité, donc d'une énergie extérieure, ou autrement, par la suite, je vous évoquerai peut-être ce qui vous enchaîne, vous, en tant que personne, en tant qu'être individuel. Vous, ici, peut-être qu'en face de vous, je peux avoir un personnage qui est assez tyrannique, donc si c'est dans le domaine professionnel. Je pourrais avoir aussi dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, hein, c'est à vous d'adapter ce tirage dans le domaine que vous souhaitez. Donc je pourrais avoir une personne un petit peu tyrannique, un petit peu impulsive, parce qu'elle est quand même dans un axe négatif. Peut-être qu'elle a une influence négative sur vous-même, et vous, vous tournez le dos à ce diable-là. Donc, vous avez besoin un petit peu de répit, un petit peu de solitude et de voir les choses un petit peu plus claires. C'est un personnage peut-être qui peut essayer de vous séduire, mais vu qu'il est en axe négatif, il pourrait être un petit peu malhonnête. C'est-à-dire que, eh ben, effectivement, n'oublions pas que l'occulte qu'il y a dans cette lame-là, en plus d'eux, c'est la lame donc 16-17. Donc la lame 17 qui est la lame de l'étoile, et qui est en lame négative, d'accord, puisqu'il s'agit du défi, du challenge, de l'obstacle que l'on doit surmonter. Donc, la lame de l'étoile, elle est représentée par l'harmonie, elle est représentée par la bienveillance, par l'empathie, par également la guérison déjà d'une part, mais c'est aussi toute cette sérénité, toute cette fluidité. Et comme elle est en axe négatif, on peut dire tout simplement que la lame du diable est représentée vraiment par des choses de manière un petit peu impulsive, par des choses un petit peu qui sont vraiment tout le contraire de la lame de l'étoile. Donc là, on vous dit, faites attention. En face de vous, vous avez peut-être quelque chose qui va falloir relever. Donc, ça peut être aussi un sujet d'une passion qui est destructrice. C'est tout à fait possible dans ce cas-là. Et peut-être que vous pouvez vous sentir enchaîné par rapport à cette lame-là, cet arcane ici. En tant qu'être individuel, si ce n'est pas une énergie extérieure, donc si vous n'êtes pas confronté à une autre personne, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde relationnel, voire sentimental, on peut vous dire qu'il va falloir faire face à vos propres instincts, vous en tant qu'être individuel. Donc peut-être que vous avez besoin de réflexion, d'y voir un petit peu plus clair et de reconnaître un petit peu toutes les parts sombres, les parts d'ombre que vous avez, hein, d'accord, avec cette lame du diable. N'oublions pas que la lame du diable, elle est attribuée aux Capricornes. Et les Capricornes, c'est vrai qu'avec cette lame-là, c'est ce qu'on leur demande également, c'est de reconnaître un petit peu leur part d'ombre, leur part sombre, et voilà, et de pouvoir les distinguer, et de ressortir vraiment ce qu'il y a de meilleur. Donc, voilà pour l'instant. Les actions que vous allez engendrer dans le futur, c'est super, vous avez le mat. Donc, vous ne savez pas trop, hein, d'accord, où est-ce que vous allez aller, mais vous avez quand même un bagage et des expériences passées qui font que, eh ben, vous en avez un petit peu marre et vous allez voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et c'est un petit peu normal. Donc, est-ce que éventuellement, là, j'en ai pas qui sont déjà dans cette action, parce que c'est quand même une lame d'action, c'est quand même une lame de mouvement, hein, telle qu'on peut avoir après aussi avec le 10, telle que la roue de fortune. Et puis là, moi, je pense que j'en ai qui regardent cette guidance, donc ce tas numéro 1, qui vont, voilà, voir un petit peu au-delà de l'horizon. Donc là, on a quand même une personnalité un petit peu inconsciente, on a quand même une personnalité un petit peu extravertie, et c'est ce que vous allez quand même dépasser par la suite. Donc ça, c'est super. Donc c'est top. En occulte, vous avez quand même la lame du chariot, d'accord, parce que j'ai rajouté plus 3. Et donc la lame du chariot, là, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que même si vous entreprenez un nouveau voyage, vous recommencez un petit peu votre cycle initiatique, faites attention quand même, prenez quand même les conseils de la papesse tels que vos énergies afin de pouvoir prendre la bonne direction telle que la lame de votre chariot, afin de ne pas vous planter, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en découle dans tout cela, finalement? Eh bien, c'est votre lame 10, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, bon, bah, c'est top. On a quelque chose un petit peu de particulier dessus. C'est quand on rajoute plus 4 en lame occulte, c'est que vous avez la lame de la tempérance. C'est pas mal, c'est super. Donc, est-ce que éventuellement vous n'allez pas prendre par la suite un petit peu de la distance par rapport à la situation actuelle, et puis on vous dit que peut-être vous allez saisir une chance ailleurs, une opportunité ailleurs. Il y a une question également de libre arbitre dedans. D'où le chariot aussi, parce que le chariot, tel qu'on peut le voir avec le mât en occulte,
C'est savoir prendre une direction, mais il y a une question de libre arbitre dans la mesure où il va falloir prendre et maîtriser sa vie et puis connaître la bonne direction. Vous avez une direction qui peut vous emmener vers le bas et vous avez une direction qui va vous élever. Et c'est ça qui est intéressant. Puis du coup, avec votre 10, on voit bien que finalement, vous allez prendre cette bonne direction. Pour ma part, un renouveau et peut-être éventuellement un recommencement. Voilà. Donc, faites attention de ne pas vous laisser dépasser par les événements, lâchez prise un petit peu, puis on vous dit que la roue, elle tourne. Donc, vous avez aussi une question de temps et de synchronicité dedans. En tout cas, vous avez de belles lames. Et j'en suis très contente pour le tas numéro 1. Voilà. Ce que je vais faire pour vous, le tas numéro 1, je vais donc vous tirer une petite lame supplémentaire et puis on va regarder tout cela. Allez, pour le tas numéro 1, c'est parfait. Regardez, c'est intéressant. N'oubliez pas que j'ai un 10 ici, d'accord? Donc là, ici, j'ai le karma, d'accord? Donc, qui est représenté un petit peu par la lame du jugement. C'est un petit peu renaître de ses centres. Et puis, une fois que l'on a bien établi un petit peu sa mission de vie, et lorsqu'on a bien choisi sa direction, telle qu'on a pu le voir avec les actions que vous allez engendrer dans le futur, eh ben, vous allez vous diriger vers où? Eh ben, vers votre 2 de coupe. C'est génial. Et en occulte, vous aviez quoi? La lame de la tempérance. Donc, il y a peut-être un lien qui s'opère là, quelque part. Bravo! J'adore ce tirage en tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Et c'est parti pour le tas numéro 2. Le tas numéro 2. Allez, c'est parti en première lame. Donc, vos énergies à vous en tant que consultant. Donc, vous êtes représenté par la lame de l'empereur en 4, d'accord? En face de vous, votre défi, votre challenge. Donc, vous avez la lame de la justice. Ok, très bien. Ensuite, les actions dans le futur à engendrer. Donc, on a la lame du chariot. Ok. Et ensuite, ce qui en découle, vous avez la lame du jugement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, la lame de l'empereur, elle est représentée quand même par un personnage de type yang, d'accord? Donc n'oubliez pas que vous avez toujours 2 polarités, masculine et féminine, donc elle est à prendre en considération pour vous les féminines également, pas que pour les masculins, pas que pour les hommes. Donc là, c'est quand même une énergie très réfléchie et extravertie. Là, vous avez, je peux avoir là des personnes qui ont une bonne influence dans la vie. Ça peut être aussi une personnalité avec beaucoup d'assurance, qui a beaucoup de potentiel, qui peut être aussi un petit peu séducteur. Ça peut être aussi une personne qui est très dans l'ancrage, vous voyez, qui est très dans la matière, qui est très dans le monde aussi matériel. Et là, en occulte, en plus 1, ce que vous avez la lame du pape. Donc, la lame du pape, peut-être qu'on va vous demander d'adoucir un petit peu cette personnalité, ce personnage-là, d'accord, vos énergies, et de trouver un petit peu plus de sagesse. Peut-être que là, on va vous demander avec votre culte de ne pas prendre de décisions trop hâtives, de ne pas être trop rigide dans vos décisions, et plutôt voilà, de prendre en considération un peu la lame du pape pour être un petit peu plus réfléchi, pour être un peu plus concis, de voir les choses un petit peu sous un autre angle, tel que la lame du pape, telle que la sagesse. Alors peut-être que vous avez besoin des 2 types d'énergie pour pouvoir retrouver ce petit équilibre-là, qui peut être très important. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Là aussi, je pourrais avoir tout simplement... en plus de l'assurance, hein, d'accord, j'ai quand même un personnage ici qui est très lumineux, qui est très entreprenant. Et peut-être que là, avec la lame du pape, on va vous demander aussi peut-être de l'aide, peut-être des conseils, et je vais vous expliquer pourquoi. En opposition, ce que vous avez en face de vous, vous avez la justice. Donc, on va le voir sous différents domaines, d'accord? Donc là, dans un sens un petit peu administratif, par exemple, dans le cadre juridique, on pourrait vous dire tout simplement que là, en occulte en plus, hein, vous avez donc 8, 10, donc vous avez la roue de fortune en occulte, donc dans votre challenge, dans votre défi. Donc là, on peut vous demander tout simplement peut-être de remettre un petit peu de l'organisation dans des papiers, ça peut être ça,
Hein, d'accord? Parce que là, on a un empereur qui tourne au dos de la justice. Donc, faites attention aussi de pas trop laisser les choses, de vous réorganiser afin de ne pas avoir des retombées un petit peu négatives avec la lame de la justice en occulte roue de fortune. Donc, faites attention à cela aussi. Là, je pourrais avoir un contrat peut-être qui a du mal à s'officialiser. Donc, avec la roue de fortune en occulte, peut-être que la roue, elle a du mal à tourner et puis vous n'arrivez pas peut-être à revoir un contrat, d'accord? Ça peut être tout simplement s'engager aussi dans une relation, à l'officialiser et peut-être que ça prend un petit peu de temps. Et peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de sagesse, telle que la lame du pape, pour pouvoir voir les choses, donc vos défis et vos challenges et le prendre, comment dire, de manière un peu plus de manière un peu plus simple, vous voyez, que ça vous casse pas trop la tête, que vous soyez pas trop dans le mental non plus, hein, d'accord? Ne laissez pas vous apitoyer sur votre sort, ne soyez pas trop avec une charge de mental, ça sert à rien. Donc, faites attention à cela aussi. Donc, là, je pourrais avoir un contrat, une négociation de contrat, d'accord? Peut-être que vous allez avoir besoin d'un médiateur tout court. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'on sait que l'empereur, il aime bien agir lui-même. C'est la lame qui est reliée au bélier, c'est le moi, c'est un petit peu l'ego également. Donc, n'oubliez pas que vous avez toujours des personnes qui vous entourent pour pouvoir justement faire face à une certaine situation dans le cadre professionnel. Dans le cadre sentimental, je peux avoir un empereur tout court qui espère une union telle que la lame du pape, d'accord? Parce qu'on est quand même sur un arcane ambassadeur, la lame du pape, telle que l'affectif, telle que la lame de l'union, et peut-être qu'il y a quelque chose ici qui a du mal à être concrétisé. Donc, dans le cadre d'une énergie tierce ou d'une énergie un petit peu externe et extérieure, on pourra avoir tout simplement un personnage ici qui est en face de vous, qui n'a pas officialisé, entre guillemets, ou qui a besoin d'officialiser sa situation. D'accord? Et peut-être qu'avec la roue de fortune, bon, concrètement, je pourrais avoir un personnage qui est déjà pris en face de vous. Voilà. Par la loi. Alors, je dis pas qu'elle est avec, mais ça peut être une personne qui est mariée, ça peut être une personne qui a besoin de résoudre une certaine situation. Et avec la roue de fortune, peut-être que ça prend énormément de temps. Voilà. Peut-être que ça a du mal à tourner en votre faveur. C'est ce que je peux avoir aussi ici. Voilà. Là, en haut, avec les actions recommandées à engendrer pour vous dans le futur, nous avons la lame 7. Donc on a la lame du char, vous avez la lame du chariot, vous allez être plutôt dans une certaine dynamique, vous allez prendre les devants dans cette situation-là, vous êtes dans une lame de mouvement quand même, où vous allez maîtriser un petit peu les rênes, hein, d'accord, par rapport à vos défis, par rapport à votre challenge. Et vous avez encore en occulte la lame 10. Donc c'est intéressant puisque là on pourra avoir un changement radical de situation. Donc il y a quelque chose peut-être qui était latent et lorsque vous allez engendrer ces actions-là, peut-être que vous allez moins tourner le dos par rapport à la justice et puis vous allez vous dire ouais bon quand je vous dis la justice c'est la lame de la justice, attention peu importe le domaine. Vous allez vous dire bon allez là il va falloir peut-être que je me bouge un petit peu, on va voir comment ça se passe. Ce qui en découle, donc on a la lame du jugement ici. Donc la lame du jugement, ce que je peux avoir plusieurs types de figures ici. 4 figures, pardon. Là, d'une part, je pourrais avoir tout simplement des nouvelles. Je pourrais avoir des nouvelles par rapport à la justice. Je pourrais avoir des retombées par rapport aux actions que vous engendrez, telles que la lame du chariot. N'oubliez pas que votre occulte ici, c'est la lame 6, c'est la lame de l'amoureux. Donc, il pourrait y avoir une période d'hésitation et de renoncement. C'est tout à fait possible. On pourrait aussi avoir quelque chose de très compliqué, des hésitations. On pourrait avoir une énergie tierce aussi, comme on a pu le voir ici avec la lame de la justice. Ok ? Donc là, n'oubliez pas que vous avez quand même la lame du jugement, mais la lame du jugement avec la lame en occulte de l'amoureux, il y a quand même beaucoup de doutes. Il y a un renoncement à faire. Alors, est-ce que ce renoncement-là, il serait peut-être pas financier par rapport à la personne en face? C'est probable, c'est possible. Est-ce qu'il ne s'agit pas du matériel aussi? Je ne sais pas. La maison, ça peut être l'appartement, etc. Est-ce que dans le cadre professionnel, est-ce que c'est pas l'aspect financier un petit peu qui cause un petit peu des soucis? Et puis du coup, vous vous rendez compte que il y a quand même des hésitations, il y a quand même une problématique entre les entrées, le passif et l'actif, les entrées et les sorties, hein, dans le cadre financier, c'est tout à fait possible. Donc là, il y a quand même
il y a quand même cette problématique qui arrive ici. Donc ce que je vais faire là quand même, parce que comme je l'ai en occulte, je vais quand même regarder un petit peu ce qui se passe en plus. Et je vais le faire avec un autre tarot. Hop, pour voir. Parce que j'ai pas de précision, vraiment de grosse précision sur ma lame du jugement. Alors sur ma lame du jugement, je vais le faire avec un autre tarot deck. On va regarder un petit peu pour vous. Là, je pourrais avoir un arrangement, tout simplement, d'accord, par la suite avec votre lame de jugement, qui ne vous sera pas favorable dans la mesure où il sera peut-être équitable. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une personne extérieure pour moi. Alors, autant je peux avoir un défi, un challenge pardon, avec le consultant, mais à titre individuel, pardon, là, je ressens beaucoup une personne externe, une énergie tierce dedans, qui cause beaucoup de doutes, qui cause beaucoup de soucis, beaucoup d'hésitation là-dedans. Ouais. Bon, hein, j'ai un 9 d'épée à l'envers. Alors, je ne dis pas que la situation, elle sera défavorable pour vous. Je vais encore tirer une. Je pense plus une question de sacrifice pour moi. Pourtant, je n'ai pas la lame du pendu, hein, mais c'est plus au niveau de mon ressenti. Il y a peut-être un sacrifice à faire là-dedans. Hein, d'accord ? Par rapport aux actions engendrées dans le futur, il y a peut-être un sacrifice à faire. Allez. Ouais, en plus, vous voyez, il y a de la compatibilité, il y a de la lutte quand même. Il y a beaucoup. Alors là, ce qui serait intéressant pour ceux qui se sentent concernés à la maison, hein, vous pouvez refaire un tirage, d'accord? Ça peut être assez sympa. Donc là, par exemple, il y a beaucoup de compatibilité, il y a beaucoup de lutte, il y a beaucoup d'acharnement. Donc là, la personne, même si elle a des retombées plus ou moins négatives, admettons qu'il s'agit d'un procès, ce sera la personne qui lâchera pas l'affaire. Elle pourra même faire appel, d'accord, s'il s'agit d'un procès. S'il s'agit d'un domaine, par exemple, professionnel, elle va réévaluer sa demande. C'est tout à fait possible, hein, ok, d'où la lame du jugement aussi. Peut-être qu'il peut y avoir aussi, dans le cadre professionnel, une réponse et peut-être qui a été un petit peu défavorable suite à une tierce personne et peut-être que c'est l'autre personne qui est choisie. Bon, bref. En l'occurrence, quoi qu'il en soit, avec ce set de bâtons-là, on a bien cet aspect de lutte, de persévérance, et c'est ça qui est intéressant. Donc, vous n'allez pas laisser les choses comme ça par la suite. Je vais en tirer une dernière. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, comme je vous l'ai dit. Ouais, vous voyez ? Là, il y a quand même de la compétition. Alors, en soi, on voit bien que dans cette lame, si vous préférez, vous n'êtes pas en train de vous martyriser, hein, c'est pas ça le but, hein, il n'y a pas de blessure, il n'y a personne qui se fait mal, mais pour moi, il y a de la lutte et il y a de la compétition dedans. Donc, il y a des efforts, énormément d'efforts à fournir pour pouvoir avoir les résultats escomptés. Et ça, c'est intéressant, c'est important. Allez, hop. Ça va être plutôt... hop, celle-ci. On va recommencer. Voilà, bon. Vous voyez, il y a un juste milieu dedans. Hein. Vous allez pouvoir rééquilibrer tout ça par la suite, mais pas maintenant, plus tard, d'accord? Vous allez pouvoir rééquilibrer donc cette situation. Donc il y a quelque chose, il y a un lien pour moi, il y a quelque chose là il y a une énergie tierce, il y a quelque chose d'extérieur et il y a un lien avec. C'est simple, clair et net. Pour moi, je le ressens bien comme ça. Avec un patron, avec une autre personne, dans le cadre sentimental, donc c'est à vous de voir. En tout cas, voilà, il y a de l'acharnement, il y a de la lutte. Bon, on obtient quand même gain de cause par la suite, puisqu'on arrive à retrouver le juste milieu, on rééquilibre un petit peu tout ce qui n'allait pas. Hein, mais plus tard. Voilà pour le tas. Numéro 2. Vous me direz en commentaire si ça vous parle pour le tas numéro 2. Et c'est parti pour le tas numéro 3. Avec la petite alliance. Allez. La petite alliance. Allez. La lame numéro 1. Allez, vos énergies, donc, qui sont représentées par la lame de l'ermite. D'accord ? La lame 9. Donc, je reviendrai dessus. Ensuite... votre défi, votre challenge, vous avez le soleil. Le soleil ici, donc en lame 19. Ensuite, les actions que vous allez engendrer dans le futur. D'accord? Donc c'est la lame 12. Donc qui est représentée par le pendu. Et la dernière, on a quoi? La force. D'accord? Donc c'est ce qui en découle. Ok.
Parfait, parfait. Allez, je commence. Donc, là, les énergies du moment ou la personnalité que vous adoptez pour l'instant, qu'est-ce que c'est? C'est la réflexion. J'en ai qui sont réfléchis, qui ont besoin d'éclairer un petit peu une situation. N'oublions pas qu'on est sur un chiffre 9, donc effectivement, c'est un petit peu faire le bilan. En occulte, vous avez votre 10, puisqu'on rajoute plus 1, donc le bilan pour repasser à une étape supérieure, d'accord? Donc recommencer son cycle 10, 1 plus 0, donc c'est le mouvement, c'est le renouveau, c'est le nouveau moi, c'est se connecter également à son enfant intérieur. Il y a besoin ici de compréhension, qu'il s'agisse du passé ou sur une nouvelle compréhension, d'accord? Donc il y a quand même acquérir une certaine expérience et une certaine maturité dans cette lab-là qui vous est représentée, d'accord? Donc effectivement, ça peut être un petit peu de la lenteur. On vous dit peut-être que vous vous méfiez sur une situation. Donc j'aborderai dans quel cas, d'accord, par rapport à la lame du soleil, qui est en occulte, donc soit en plus 2 avec la lame bas du monde. Donc on va voir ça un peu. Et puis, voilà. Donc, là, peut-être que j'en ai certains qui avaient besoin de... Ouais, alors, je peux avoir ici du célibat volontaire. Tout court. D'accord? Je peux avoir de l'exclusion, donc du repli un petit peu volontaire. C'est possible. Je pourrais avoir une incompréhension ou un manque de communication dans le cadre d'un couple. Tout à fait possible. Ok? Quoi qu'il en soit, il y a besoin d'introspection. Là, c'est une personne qui n'a pas forcément envie d'une position sociale et c'est plutôt choisi, c'est plutôt assumé dans la finalité. Et c'est ça. Voilà. Donc, est-ce que effectivement là, il y a de la limitation, il y a un peu de lenteur dans plusieurs domaines, et puis on vous dit tout simplement que il va falloir peut-être un petit peu accélérer les choses en occulte avec votre 10, d'accord, pour pouvoir recommencer donc votre cycle initiatique. C'est intéressant. Le mât, lui, il a besoin de faut y aller aussi. Il faut pas trop stagner sur les lames, mais quoi qu'il en soit, voilà pour l'instant où on en est, d'accord. Donc en mode un petit peu isolement, introspection, mais dans le volontarisme. Voilà. Ok. Ce qui s'oppose à vous, vous avez votre soleil en défi, en challenge. Donc, là, j'ai une âme qui est représentée quand même par les finances, qui est représentée quand même par le lien affectif, par les enfants. Alors, j'ai quelque chose de très particulier, peut-être pour une ou deux personnes, mais ça, c'est vraiment intuitif, donc ça, je vous le dirai juste après. D'accord ? Donc, est-ce que là, en opposition, j'ai pas quelqu'un un petit peu qui s'est replié sur soi, qui est un petit peu en mode solitude, d'accord ? Qui tourne un petit peu le dos à la vie sociale. C'est pour ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on a quand même en occulte la lame 21, qui est la lame du monde, qui est censée être l'échange, qui est censée être quand même la communication, qui est censée être quand même, là, la lame du soleil, on a quand même cette question de briller, également, de ne plus se cacher. Donc, c'est ce que vous avez en opposition, peut-être besoin de sortir. Est-ce que là, c'est pas ce challenge et ce défi qu'il va falloir mettre en œuvre et écouter un petit peu la roue, d'accord, afin d'accéder à cette position-là, qui peut être aussi très importante pour vous. Donc on verra un peu avec les actions que vous allez engager dans le futur, même si elles ne sont pas dans une super dynamique, mais on va voir par la suite que c'est quand même plutôt pas mal. Ok. Donc là, je vous ai parlé de vie sociale, je vous ai parlé également peut-être le fait de se replier en mode solitude. Je pourrais avoir aussi tout simplement une personne qui... je pourrais avoir des relations cachées ici. C'est tout à fait possible. Puisqu'en plus, on a quand même le monde qui est derrière, ou peut-être qu'il y a des sentiments aussi, des sentiments cachés qui n'ont pas envie d'être exposés au grand jour. C'est tout à fait possible. Est-ce que j'en ai pas, là aussi, qui regarde cette guidance, et on pourrait vous dire tout simplement que vous n'êtes pas tout à fait prêt à être un petit peu dans ce sentiment affectif, un petit peu ce sentiment social. Bon, c'est peut-être l'épreuve, c'est peut-être éventuellement le défi, le challenge, mais quoi qu'il en soit, il va falloir relever ça avec votre roue. D'accord ? Là, vous avez un passage, il faut la remonter, il faut la tourner. Ça y est. Ok. Qu'est-ce que j'ai en haut ? Alors, les actions que vous allez engendrer, c'est drôle parce que j'ai le pendu. J'ai le pendu et j'ai en occulte, donc, soit plus 3, la 15.
Donc les actions que vous allez engendrer en soi, ce n'est pas réellement dans une dynamique ou dans le cadre de mouvement, mais ce sera plutôt de manière intellectuelle, plutôt au niveau de votre mental. Et donc là, la lame du pendu, eh ben, c'est exactement cela. C'est peut-être que vous allez revoir un petit peu les choses sous un autre angle, d'accord? Donc vous allez peut-être regarder les angles morts. Vous conduisez, voilà, hein, vous regardez devant, derrière, et ben, peut-être que vous allez décider de tourner votre tête un petit peu à gauche et à droite. Donc vous allez vraiment lâcher un petit peu cette période de réflexion, donc peut-être votre mental, c'est ce que vous avez ici, hein, d'accord, tel que l'ermite, c'est-à-dire que l'ermite, il a quoi? Il a une personnalité qui est quand même introvertie, mais qui est très réfléchie, hein, il est toujours dans la réflexion. C'est un petit peu comme les vierges, vous savez, ils sont en signe mutable, et eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont toujours dans la réflexion parce qu'ils ont besoin de s'adapter à ce changement-là, vous voyez? Et bien là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc peut-être que là, avec la lame 15, vous allez, voilà, vous allez revoir les choses sous un autre angle. Et ça, c'est intéressant, c'est pas mal. Donc, vous avez besoin encore de réflexion. Donc, effectivement, est-ce que là, pour l'instant, dans les actions que vous allez engendrer, je pourrais avoir aussi le fait de rester aussi dans une position un petit peu confortable et favorable. C'est tout à fait possible. En occulte, vous avez la lame 15, c'est la lame du diable. C'est ce que je vous ai déjà expliqué. Et du coup, on pourrait, euh, on pourrait laisser penser tout simplement que vous avez besoin un petit peu de cette lame, de prendre un petit peu de cette lame du diable dans les actions et d'agir avec plus votre instinct. Ouais, ça peut être cela. D'accord? J'ai un message assez précis depuis le début que j'ai fait votre tirage, en fait. C'est que là, ce qui en découle dans tout ça, finalement, d'accord? Eh ben, c'est que vous faites preuve de courage. Vous avez un courage d'acier, vous avez un courage de malade mental. Là, vous êtes représenté par la force et la lame 11. Ce n'est pas rien. Le 11, en plus, c'est un chiffre maître. Il y a quand même une belle, il y a quand même une belle avancée. Il y a de la maîtrise dans ce que vous faites. Il y a de l'autodiscipline, il y a de la maîtrise de soi. Vous savez, c'est quand même savoir surmonter les épreuves qui sont difficiles. Ce n'est pas rien. Donc, une fois que vous allez surmonter les obstacles de votre vie, que vous allez faire appel à votre force intérieure et que vous allez avoir confiance en vous, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est le chariot. Ça y est, c'est parti. Vous allez engendrer réellement les actions, mais dans un mode dynamique, dans un mode de mouvement. Et c'est ça qui est intéressant. Je peux avoir de la fécondation in vitro pour certaines personnes, très peu de personnes, ou alors vraiment de l'aide avec un thérapeute pour enfanter. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ressenti comme ça. Parce que j'ai le soleil, j'ai le bon. Voilà, je sais pas, c'est juste comme ça. Après, vous prenez. Si ça vous concerne pas, vous laissez de côté. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en occulte, vous avez la lame du diable aussi. Donc en faisant plus 4. Donc n'hésitez pas. Là, ce qui va en découler, c'est que vous allez avoir cette force de volonté, vous allez vraiment persévérer dans tout cela. Et c'est ça qui est important. Donc vous allez vraiment prendre conscience de toutes les forces que vous possédez, de tout ce qui est en votre pouvoir, dans n'importe quelle situation, ou dans n'importe quel domaine, afin de pouvoir les surmonter. Et ça, c'est intéressant. Faites attention aux émotions brutes, telles qu'on peut avoir avec l'arcane du diable derrière. D'accord? Faites-le avec l'art et la manière et avec tact. D'accord? Voilà, ça c'est important. J'ai quelque chose... là, il y a du silence ici pour ma part, dans ce tirage dans la globalité. Il y a du silence. Il y a ne pas se montrer, ne pas vouloir briller, ne pas vouloir une vie sociale, ne pas vouloir montrer ses sentiments, ne pas pouvoir avoir d'enfants. J'ai pas mal de choses. Mais vous avez vraiment un mental d'acier, sincèrement. Hein, vous avez une force de volonté de ouf. Et c'est ce qui va ensuite vous engendrer dans votre chariot, qui va vous propulser dans l'action. D'accord? Voilà. Je vais quand même vous tirer 2-3 lames avec l'autre. Allez, c'est parti. Je vais regarder pour ce tirage-là. Hop. Ah, ça y est, enfin. Bon, ouais, voyez. Bon, super, j'ai un 10 d'épée. Ah bah génial. J'ai un 10 d'épée et j'ai le magicien. Vous voyez? Hop. Là, je peux avoir un vœu qui sera exaucé, hein, avec le magicien ici, comme ça. D'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez, tel que l'ermite ici. Hein. Là, ça bouillonne hein, aussi à l'intérieur. Hein. Eh ouais.
Il y a quelque chose. Là, vous avez le 10 d'épée. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, là, il y a le bilan. Après, à la roue de fortune, vous avez quoi? Eh ben, vous avez forcément votre fin de cycle. Vous repartez sur quelque chose. Bon, il y a une période d'achèvement dedans. Que ce soit négatif ou que ce soit positif, peu importe, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc pour ça, bon, la personne, il faut qu'elle se relève, tel que son 10, d'accord? Comme on a pu le voir en occulte avec sa roue de fortune. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le magicien, mais c'est top. Quand je vous parle de vœux exaucés, c'est que ce personnage-là que vous voyez dans ce tarot-là, c'est le magicien, c'est pas le battleur. Le battleur, lui, il doit façonner. Lui, il a deux cas de figure. C'est soit il avance dans son projet, soit il n'y arrive pas, il renonce. D'accord? Donc, on a toujours les lames avoisinantes pour savoir ce qu'il en est. Mais le magicien, lui, il a la capacité de transformer ce qu'il veut en réalité. C'est ses souhaits qui peut les transformer. Voyez, parce que lui, tout ce que l'univers peut lui donner, il peut le matérialiser. Sa table, elle est stable. Il a les connaissances déjà requises. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà en mode ermite. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que les expériences, le bagon, tout ça, etc., eh ben, vous le savez, vous en êtes dedans. Mais pour arriver à votre magicien et repartir sur votre cycle, vous avez encore cette opposition, ce défi, ce challenge à relever. D'accord? Parce que les actions que vous engendrez, elles ne sont pas dans une dynamique, elles sont plutôt dans un mental. Donc, vous avez besoin de cela et ensuite, vous faites preuve de courage. Et c'est ce qui va vous propulser. Vous avez besoin de tout cela pour pouvoir engendrer l'action. D'accord? En tant que tel. Et pour arriver, votre fin de cycle et votre magicien. C'est ça qui est intéressant. Le magicien, il a une dynamique de dingue, il a un potentiel de dingue, il a une créativité de dingue. Est-ce que j'aurais pas ça aussi, peut-être? Un petit peu avec l'ermite en opposition avec le soleil? Question de créativité, de potentiel, de recherche interne, connexion avec son enfant intérieur, peut-être aussi. Hein? Ça peut être intéressant, là. Hein? Je peux avoir ça. Ok, donc, qu'est-ce que je disais déjà? C'est vrai que je parle trop, moi. Ouais, donc, mon magicien, lorsqu'il est là, ce n'est pas rien, voyez? C'est la lame qu'elle est après. Hein. Donc, on a un sac d'épée, on a quand même une élévation, on a une sacrée transformation. Vous voyez, il y a quelque chose là de très spirituel dedans et que vous allez ancrer dans la matière également. Et c'est ça qui est intéressant, parce que si c'est pour l'avoir et ne pas en faire quoi que ce soit sur Terre, telle qu'est votre mission de vie, quelque part, c'est que vous l'avez raté. Mais là, moi, je le ressens plus, voyez. Et regardez, j'ai encore des épées. Il y a beaucoup de mental chez vous. C'est hallucinant. Regardez. Les actions que vous allez engendrer dans le futur. Parce que même si celle-ci, finalement, vous faites preuve de courage, etc., mais il y a une question de mental, de valeur morale dedans. Et là, ce qui est en opposition, on va avoir tout l'émotionnel. On va avoir toute cette sensibilité. Et là, regardez. Un type, donc une personnalité introvertie et réfléchie encore. On a encore le mental. Vous voyez? Voilou pour vous. En tout cas, je suis très contente parce qu'il y a quand même une belle avancée. Longue, certes, mais comme on dit, doucement mais sûrement. Et c'est ça qui est intéressant chez vous. J'adore votre tirage aussi. Parce qu'il y a quand même une compréhension là-dedans. Ouais, il a un potentiel de fou, lui, le magicien. Il a un truc de dingue, nouvelle créativité, nouveau potentiel, se connecter, comme j'ai dit, à son enfant intérieur. Il y a de la compréhension, il matérialise toutes les ressources nécessaires. Donc, vous voyez, il les matérialise sur Terre par la suite. Tout est en éclosion, tout est fleuri, tout est beau, tout en gestation, tout est en transformation. Il y a tout là. Vous voyez, il dispose de tous les outils des arcades mineurs pour qu'il puisse commencer et continuer son cycle initiatique. Vous voyez? Donc là, il y a bien une transition entre le bilan et le nouveau cycle, le recommencement. Voilà les petits choux. Je vous fais de gros bisous à tous. Puis je vous dis à très vite pour un autre tirage et que je le ferai sûrement avec une autre convention. Bye bye.